Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur Tambra Télévision. Cela dit, le président candidat du RDR Tchangi, Maman Ousmane, challenger du président candidat du PNDS Tareya pour ces élections présidentielles second tour, a exercé son droit de vote de la région de Zender dans une ambiance bon enfant. L'ambiance avec nos confrères de la télévision Gaskia depuis Zender. C'est à exactement 10h30 que le président du RDR Tchangi et le candidat de la coalition 4-20-21, Maman Ousmane, a accompli son devoir civique dans le bureau de vote numéro 60 basé au CES Barma Mustafa de Zender. À sa sortie de vote, le candidat aux élections présidentielles deuxième tour, Elhaji Maman Ousmane, s'est confié à la presse. Mon impression, c'est qu'effectivement, les Nigériens qui ont accepté, malgré toutes les imperfections dans le cadre de la préparation, de l'organisation et du déroulement de ce scrutin, imperfections que nous avons eu l'occasion de souligner par le passé, avant la campagne, pendant la campagne aussi. Malgré tout, en tout cas, les Nigériens se sont mobilisés et cherchent à exercer leurs droits, à exercer effectivement aussi leurs devoirs. Alors ce qui est important à un moment comme celui-là, c'est que chacun de nous, chacune d'entre nous se mette à l'esprit que le suffrage des citoyens doit être respecté. Si jamais il y a encore à nouveau des trucages, comme nous avons eu déjà à constater à travers certaines informations, certains débuts de ces trucages-là, j'ai eu à le mentionner publiquement au cours des meetings, pratiquement 5 à 6 jours avant la date du scrutin. Si jamais les citoyens constatent que ces élections ont encore à nouveau été des élections truquées, eh bien, je crains que la situation soit difficile à gérer. Selon le président Ousmane, lors des élections précédentes, ils ont eux-mêmes contribué à ce qu'il y ait le calme, la sérénité et à tolérer des résultats des élections truquées. Mais cette fois-ci, il appelle à une élection libre et transparente. La population n'est plus disposée à tolérer des élections truquées. Je souhaite que cela se déroule parfaitement bien, dans le calme, dans la sérénité, pas comme les élections précédentes, ni celles de 2010, ni celles de 2016, ni les locales, ni les législatives, ni le premier tour dernier. C'est très important. J'espère que ce message d'humilité, de sagesse, mais aussi de responsabilité soit compris et entendu par tous. Le président Ousmane a quitté son bureau de vote, celui de CES Barma Mustafa de Birni, en laissant un message de paix, de tolérance et de responsabilité et surtout de l'espoir envers ses militants en ce 21 février 2021, jour des élections présidentielles, deuxième tour au Niger.
Relativement à cette élection présidentielle au Niger, plusieurs personnalités ont voté au bureau officiel numéro 001, notamment le président et candidat du PNDS Tareya Bazoum Mohamed Aloumama Sani et Abdelmoumouni Abdraman. Cette élection présidentielle second tour du 21 février a vu la présence de plusieurs organisations nationales et internationales venues observer le bon déroulement de ces scrutins et tout au long du processus. Pour le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Issa Kassona, toutes les dispositions ont été prises sur toute l'étendue du territoire national pour une élection libre, transparente et apaisée. Nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, ces dysfonctionnements et faiblesses corrigés vont nous permettre d'avoir un deuxième tour beaucoup mieux organisé. Nous avons relevé des questions de formation des membres du bureau de vote, des questions d'interprétation des textes, des questions de mise en œuvre du vote sur le bulletin unique et également quelques actes d'indiscipline. Voilà à peu près ce à quoi nous avons assisté, mais tout cela est entré en ordre. La question de la sécurité n'a jamais été loin. Nous avons aussi regardé comment faire mieux pour protéger les citoyens, les électeurs, les observateurs et toutes les personnes impliquées dans le processus. Nous avons également pris des dispositions pour que la Covid-19 ne soit pas un champ de promotion dans les activités électorales. Toujours au bureau numéro 0016 à l'hôtel de ville de Niamey, chez les officiels, le président et candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya, celui-ci se réjouit de ces grands jours. Il a d'autre part appelé les Nigériens au calme et à la discipline tout au long de ce processus. Au regard du calme qui a caractérisé la campagne du second tour que nous avons menée, je viens de voter après que je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays, que je visitais plusieurs villages, que j'ai eu beaucoup de contacts et je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. J'ai beaucoup de raisons de croire qu'elle est en effet de mon côté. Et donc, par conséquent, j'aborde l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Ces scrutins du second tour se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire national. Pour la première fois, le Niger va connaître sa première transition démocratique, car un président élu démocratiquement passera le témoin à un nouveau président démocratiquement élu. Suivons à présent les réactions de quelques chefs de mission d'observation sur le déroulement du processus d'hier sur toute l'étendue du territoire national. Notre observation en tant qu'observateur de la Commission internationale des droits de l'homme, on est satisfait quand même du début du déroulement de ce scrutin. En tout cas, la Commission électorale nationale indépendante a tenu compte des recommandations que nous avons faites dès le premier tour, notamment sur le plan sanitaire, c'est-à-dire comme on est dans une situation particulière de pandémie de Covid-19, on a attiré l'attention de la Commission électorale nationale indépendante de prendre des dispositions, en tout cas, pour renforcer l'utilisation des mesures barrières au niveau de tous les bureaux. Et cela se remarque en tout cas aujourd'hui, contrairement au premier scrutin. Et aussi l'engouement en tout cas au niveau des bureaux de vote, qu'on a déjà le feedback de nos représentants dans les autres bureaux de vote, parce qu'on a déployé 207 sur toute l'étendue du territoire national. Donc on a déjà commencé à avoir les feedbacks et que les bureaux de vote ont ouvert à temps, comme convenu en tout cas, selon les recommandations qu'on a eu à donner à la CENI. Le parfait n'est pas de ce monde, mais je pense que ce qui est en train de se faire, c'est à l'honneur du Niger, et même pas du Niger, à l'ensemble du continent africain. Nous en sommes très fiers parce que c'est une élection qui a été organisée dans la plus grande sérénité, et ce qui permet aux Nigériens et aux Nigériennes d'aller librement voter. Chacun s'exprime autant qu'il peut.
Et je pense que dans la sérénité, dans la quiétude, et c'est en cela que nous demandons un peu en Afrique, parce que nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus jamais besoin des affrontements au lendemain des élections. Et je pense que le Niger est en train de nous inscrire dans l'histoire du panafricanisme africain et qui démontre que les Africains sont en mesure d'apporter des solutions idoines qui fragilisent notre continent. Par rapport toujours à ce vote, la mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD a rendu public cet après-midi à l'hôtel Radisson de Niamey une déclaration de presse. Celle-ci est relative à l'organisation de l'élection présidentielle second tour du 21 février dernier. Pour la mission, la situation est globalement satisfaisante. Suivant professeur Nassir Bako, chef de la mission d'observation de la SENSAD. La méthodologie d'observation utilisée par la mission de la SENSAD est celle basée sur l'échantillonnage. Cette démarche a permis de déployer plusieurs équipes d'observateurs et s'est appuyée sur des centaines de correspondants dans les communes du pays, de Bilma à Torodi et de Iferouane à Madaroufa. Les résultats des observations relayées par ces équipes ont fait l'objet d'une analyse synthétisée qui a permis d'avoir des appréciations sur le déroulement du scrutin dans sa globalité. La mission des observateurs de la SENSAD a relevé avec satisfaction un déploiement satisfaisant de la logistique et du matériel de vote dans les centres de vote. La mission d'observation électorale de la SENSAD salue l'attachement des Nigériens à la démocratie et à la paix. Elle salue la maturité de la classe politique pour les efforts qu'elle a consentis dans la formation politique de ses militants à la base et surtout en mettant par-dessus tout l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. La mission d'observation recommande de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation. De maintenir le dialogue politique inclusif dans l'intérêt de la paix. De continuer à œuvrer au renforcement des libertés publiques et individuelles ainsi que l'exercice du droit de vote de manière libre et égalitaire. D'encourager, de promouvoir le genre dans les processus électoraux, de poursuivre la formation, l'éducation à la citoyenneté et au civisme, de poursuivre ses appuis matériels et financiers à la Commission électorale nationale indépendante et à toutes les structures impliquées dans l'organisation des élections en vue de leur professionnalisation continue. Hier, 21 février 2021, a eu lieu le second tour de l'élection présidentielle. Un processus démocratique démarré dans le calme, mais qui a été endeuillé par le décès de 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI de la commune de Dargol, région de Tillabéri. Cette attaque a-t-elle impacté le processus électoral? Y a-t-il eu d'autres incidents sur le territoire national? Moustapha Kadi, observateur et représentant national du réseau ouest africain pour la consolidation de la paix, nous donne plus de détails dans cet élément du studio Klango. Nous déplorons ce triste événement. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de présenter nos condoléances les plus unies aux familles et à toute la nation. Et nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés. C'est dommage que cela survienne au cours d'un processus électoral. Mais après examen, nous pouvons affirmer que cet acte isolé ne peut en aucun cas entacher le processus électoral qui s'est d'ailleurs bien déroulé, comme je vous l'ai dit.
Nous pouvons le citer d'ailleurs parmi les cas isolés. Dans un pays comme le nôtre, confronté à toutes les situations sécuritaires que vous connaissez, ça peut arriver, mais c'est très regrettable. Et nous demandons une fois encore aux autorités compétentes de veiller à la sécurisation des biens et des personnes dans notre pays. En dehors du triste événement survenu à Dargon, il y a eu des attaques dans la localité de Banobangu où des bureaux ont été saccagés. À l'arrivée des FDS, les dispositions ont été prises et le stock du matériel a été remis à sa place. Les gens ont voté plus tard normalement. Il y a eu aussi une attaque dans la localité de Filengue, c'est dans la commune de Filengue. Les bandits armés et non identifiés sont arrivés, ils ont attaqué le bureau de vote, ils ont saccagé le matériel électoral. Fort heureusement, les choses étaient remises en forme plus tard et les électeurs ont pu voter grâce à la présence des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, vous allez me permettre de saluer tous les efforts qui ont été déployés par rapport à la sécurisation du matériel et du personnel électoral. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision spéciale scrutin du 21 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de semaine. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.